Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question que j'ai en récurrence dans mes échanges et qui est la question dominante des préoccupations de mes clientes au tout début de l'accompagnement. Cette question, c'est pourquoi est-ce qu'on se sent fatigué même plusieurs mois après son burn-out? Et pourquoi, lorsque l'on sort de cette phase de récupération, qu'on se sent en forme, on a des moments de up and down qui s'amplifient quand on reprend le travail? Qu'est-ce que c'est que cette fatigue? Pourquoi on s'en décolle pas? Et pour répondre à cette question et te dire justement comment pouvoir reprendre sans cramer, comment, on va dire, gérer cette fatigue, quoi en faire, vers quoi se tourner. On va d'abord commencer par le début, parce que cet épuisement, en fait, il n'arrive pas d'un coup, il n'arrive pas par hasard non plus. C'est l'aboutissement de tout ton process avant le burn-out, pendant le burn-out et quand tu as commencé cette phase post-burn-out de reconstruction. Le fait est que, avant ton effondrement, cette période de burn-in, tu t'es coupé de ton corps, tu t'es coupé de tes émotions. Tu es resté sous la domination de ton système de pensée, de tes croyances qui t'ont poussé jusqu'au mur. On allait te dire, te repose pas, t'as pas le temps. De toute façon, si là t'es fatiguée, c'est que t'es fainéante, t'es pas compétente, tu rends pas les choses dans le temps qui est demandé. C'est pas normal que t'aies pas le temps, de pouvoir faire tout ce que t'as prévu de faire dans la journée. Donc à un moment donné, tu te bouges, tu prends un café et t'arrêtes de te plaindre et tu continues et t'avances et t'es pas assez et t'es trop, et etc. Donc t'as tout ce process qui t'a fait croire que tout ça n'allait pas avoir de conséquences sur ta santé mentale et physique jusqu'à ce que tu t'effondres, que ton corps il dit stop, qu'il te lâche dans ce process autodestructeur qui est le burn-in. Tu t'es cramé de l'intérieur. Tu t'es cramé en plus parce que pour y arriver, tu as fonctionné quasiment H24 sous adrénaline et sous cortisol. Et tu as mis en surpuissance ton mental. Donc, forcément, quand on se crame les batteries à ce point, ça met du temps, ne serait-ce que pour le corps de se régénérer. Pense, quand je dis régénérer, pense à tes tissus, pense à tes muscles, pense à l'ensemble de ton organisme, pense à tes cellules. Tu sais que rien qu'en faisant du jeûne intermittent, tes cellules vont avoir une modification. Une modification cellulaire prend 21 jours. Tu as été en burn-in combien de temps? Pour l'expérience que j'ai, des retours que j'ai, le burn-in, il dure 3 mois, 6 mois, 1 an. Alors imagine le temps de cette reconstruction tissulaire, cellulaire, musculaire, tendineuse. Et là, on ne parle que de la mécanique de ton corps. On parle pas de la mémoire, on parle pas du fascia, on parle pas de tout ça. Tu as été un robot, tu as été une machine à faire, une machine à courir. Tu as été cette machine qui ne s'est pas mis en off, qui ne s'est pas rebranchée à l'électricité, qui ne s'est pas remis avec l'énergie solaire pour pouvoir recommencer la journée avec ses batteries à 100%. Donc, n'oublie pas d'où tu pars. Ok, c'est-à-dire que tu ne pars pas d'une fatigue, tu pars pas d'un sentiment de voilà, on va dire je suis fatiguée physiquement de 0 sur 10, je suis complètement KO, mais je vais laisser mon corps récupérer et une fois que j'aurai dormi, qu'il aura récupéré, alors je pourrai repartir. Ça, c'est ce qu'on fait quand on a une jambe cassée, quand on a juste un traumatisme physique structurel. On part à 0 sur 10, l'os il est cassé et puis on fait ce qu'il faut pour qu'il se soude, qu'il se répare. Et puis à un moment donné, le kiné il te dit OK, le chirurgien est d'accord, le médecin là est d'accord, moi je suis le kiné, je te retape, ta rééducation c'est OK, t'as retrouvé ton 10 sur 10. Déjà ça prend du temps et on ne parle que du corps. Tu pars avec une énergie à -10, -20, -50. Parce que tu t'es également usé émotionnellement.
Tu devenais irritable même avec tes enfants. C'était de plus en plus dur avec le conjoint d'être dans l'écoute, d'être dans la disponibilité de ce dont lui il attend ou il a besoin en tout cas de partager avec sa femme, avec sa conjointe. Et ça, ben ça aussi ça compte dans le point de là où je pars de cet effondrement. Un nerf, quand tu te fais une tendinite, quand tu te fais une sciatique, il s'use jusqu'à la corde, ok? Cette analogie, c'est pour tes émotions, ok? Ta disponibilité émotionnelle, ta capacité à prendre du recul et à faire avec, on va dire, ou à faire sans. C'est comme un nerf. Tu as usé, et puis tu as commencé à avoir l'inflammation, c'est-à-dire les émotions d'irritabilité, d'impatience, de fatigue aussi associée. Et t'as continué, t'as ignoré, et t'as été dans le mental à fond, à fond, à fond. Et ce nerf, il a craqué. C'est la submersion émotionnelle. C'est l'équivalent d'une sciatique paralysante. C'est stop. La corde, elle a lâché. L'usure, ça a pété. Et toi, tu pars de là. Le nerf dans ton corps, quand il se fragilise, il faut savoir qu'il se répare 1 millimètre par jour. C'est en tout cas ce que mon médecin m'avait dit quand j'ai eu la sciatique paralysante et que je m'impatientais au niveau des résultats. Il m'a dit, attends, c'est une sciatique paralysante que tu as eue. Le nerf, c'est 1 millimètre par jour. Ok. Donc, laisse ton corps et laisse ton nerf se restructurer, se réparer, millimètre par millimètre. Bah, au niveau de ta fatigue émotionnelle, ton usure émotionnelle, c'est ça. Millimètre par millimètre qu'il faut remonter. Et tu ne pars pas de 0 sur 10. Ok? Tu es toujours à -20, à -30. Parce que quand tu es arrivé au 0 sur 10, tu as continué quand même. Tu as attendu que ça explose et que ça implose. Et alors, quand ces deux-là, ils sont pétés, le corps et l'émotionnel, bah déjà, il y a l'énergie qui a lâché aussi. Et il y a toute ta structure mentale qui s'est décomposée. C'est la raison pour laquelle certaines d'entre vous ont en contre-coup une dépression post-burnout. C'est une dépression réactionnelle au traumatisme psychique ressenti par ton burnout. Donc oui, c'est long pour cette première raison, c'est que déjà, tu pars pas du bas de l'échelle. Ok, t'es au sous-sol. T'es pas à 0 sur 10. T'es à -20, -30, -50. Donc déjà, il y a ça à prendre en compte. Autre point de repère, donc tout à l'heure je te disais le robot, etc. N'oublie pas aussi que tu n'étais plus toi. Et c'est ça qui montre que tout ton psychisme, toute ta construction mentale autour de qui tu es, c'est décomposé. Elle s'est complètement effritée. Parce que tu ne te reconnais plus quand tu te revois à cette époque-là. C'est comme si c'était pas toi, c'est comme si c'était une ombre de toi. Et tu sais que ce n'est pas toi, puisque la première intention que tu as, c'est revenir à celle que tu étais avant, ou alors être différente de ce que tu perçois de toi de cette époque-là. Et d'ailleurs, tu te ressens toujours un peu comme une ombre. T'es pas totalement toi encore. T'es pas totalement le fantôme parce que tu as passé ta phase de récupération, mais t'es pas complètement toi. Il y a quand même une part de toi qui reste éteinte pour le moment. Je le sais parce que tu es épuisé. Et c'est pas pour rien. Il y a un message derrière. Oui, on y arrive. Donc ça, c'est toute la phase de burn-in. Ok, c'est important de te rappeler d'où tu pars, d'où tu viens. Qu'est-ce que ton corps a absorbé, supporté avant l'effondrement total? Les premiers mois après ton burn-out, ces phases, ces étapes de ton process de récupération, oui, c'est dur, c'est lourd, c'est pesant. Tu es en état de choc les premiers mois. Donc ça veut dire que c'est violent. Ça veut dire aussi que c'est important que tu laisses le temps à ton système nerveux, que tu laisses le temps à ton corps, à tes émotions de récupérer de cet état de choc. Et comment tu sais que tu es en état de choc? Tu vis de l'incompréhension, tu vis de l'injustice. Tu ne comprends pas ton corps, tu comprends pas ce qui s'est passé, tu comprends pas comment est-ce qu'on a pu te faire vivre ça. Mais quand tu vas creuser, tu vas voir aussi que tu ne vas pas comprendre comment tu as pu accepter de vivre ça. Et donc, ces premiers mois, ils sont vachement importants. De laisser ces émotions sortir, ce cœur se décharger, ce corps avoir besoin de s'immobiliser.
Oui, il va avoir des angoisses et c'est pour ça que les médecins sont là, c'est pour ça que le suivi est très important dans ces mois, dans ces premiers mois post-burnout, le temps que l'état de choc sorte de ton de ton système nerveux. Il y a deux façons de le sortir, mais finalement, on en revient toujours à un moment donné à un process similaire. L'état de choc, le premier réflexe, ok, ça va être d'être immobilisé chez toi. Ton corps, il va se figer. Putain, waouh, il s'est passé ça. Waouh, et je comprends pas. Et t'es figé. Et c'est complètement OK, il faut respecter. Mais dans ce figement, c'est important aussi d'y mettre du mouvement. Parce que ça, c'est l'étape de la sortie du figement, c'est vraiment remettre du mouvement. Quand tu vois les animaux, notre instinct naturel de survie, on a peur, on réagit. Un exemple tout bête, si tu t'imagines en train de conduire, tu étais sur une autoroute, c'est soleil, t'es tout seul, ligne droite, t'es à 130, tranquille, etc. T'es bien. Et il y a un truc qui t'arrive, une voiture, une moto que t'as pas vu, qui te fait une queue de poisson, qui t'arrive, premier réflexe, tu vas faire ça. Donc tu vas vers un figement de oh, qu'est-ce qui se passe? Et tu vas agir pour sauver. Le corps, il va faire une action. Donc ce mouvement-là, c'est le mouvement qui va être à recréer en douceur, petit à petit, pour sortir de ce figement, pour sortir de cet état de choc. Donc il y a tout ça, les premiers mois de ton burn-out, dans ta phase de récupération. Ça veut dire ces mouvements, ça va arriver à sortir pour aller voir le médecin, pour aller faire son yoga, pour aller faire sa sophrologie. Ça va être par exemple de faire de l'EFT, ça va être de marcher 10 minutes, ça va être peut-être même juste d'arriver à ouvrir la fenêtre et à respirer l'air de dehors. Parce que d'un coup, le trop plein d'oxygène, il te met KO, bah, c'est complètement OK. Et ça peut être la satisfaction d'arriver à te lever et à te faire ton petit déjeuner. Ça, c'est du mouvement. OK? Donc là, c'est ce qui se passe dans les premiers mois. Tu es en état de choc. Donc tu t'imagines, tu pars de -50, -30, -10 au niveau du burn-out. Les premiers mois, juste, tu te remets de ton état de choc. Tu es à 0/10. Qu'est-ce qui se passe après? Après, tu vas commencer à remonter, bien entendu, ton énergie. Tu vas avoir les bénéfices de ta phase de récupération. Tu vas sortir de l'incompréhension. Tu vas commencer à remonter en énergie parce que le sentiment de sécurité va commencer à se remettre en route aussi dans ton corps parce que tu prends soin de lui, parce que tu prends soin de toi, parce que tu te crées une routine, un environnement, un quotidien qui te permet de te sentir en sécurité. Mais le boulot, il n'est pas fini. Parce qu'il va falloir revenir sur la scène du traumatisme. Et l'inconscient, il est pas bête, hein. Tu peux changer d'emploi, tu peux faire une reconversion, tu peux changer de service. L'inconscient, il a compris que c'est le fait de gérer le travail, la maison, les relations sociales, le monde extérieur, les factures, l'argent. Il y a tout ça hein, pour lui qui est motif de burn-out. Hein. C'est pas que le gars qui t'a mal parlé le jour où t'as fait ton effondrement. Hein. Donc, quand tu vas sortir de cette zone de confort créée pendant ta phase de récupération, il va avoir un petit rappel. Et ce petit rappel, il est à prendre vraiment au sérieux. Donc, en général, tu es à 3, 7 mois après ton burn-out. Pour des personnes, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans. Il n'y a pas de règle aussi sur la durée. Et il n'y a pas à se comparer, il n'y a pas à se mesurer. C'est le temps qu'il te faut pour toi. Et là, tu accueilles. Tu accueilles par le corps cette bienveillance. Tu veux que les gens soient bienveillants avec toi, sois-le déjà pour toi, cette bienveillance. Je vais prendre le temps nécessaire, je vais prendre les actions nécessaires pour moi. Et quand ça va revenir, quand tu vas justement commencer cette troisième étape, cette phase de changement, de reconstruction, que tu auras vu ton psy, que tu auras compris, etc., tu vas avoir ces moments de up and down. Ok, c'est que j'ai ce boost d'énergie qui me montre que je peux reprendre ma vie, et puis à un moment donné, j'ai ce moment de down qui me montre que c'est pas vraiment fini en fait. Et là, tu as de la culpabilité, il y a du doute, il y a un peu d'incompréhension aussi. En fait, ce que tu comprends dans cette étape-là, c'est que te reposer et comprendre le pourquoi dans le burn-out, ça ne suffit pas. Quand tu apprends à faire du vélo et que tu te ramasses,
comprendre pourquoi tu es tombé et refaire le même exercice une fois que tu as réparé ton égratignure, etc., ça te sert parce que tu vas le faire et tu vas expérimenter pour trouver le petit truc que tu auras repéré que tu as mal fait. Mais le burn-out, c'est un effondrement complet. Donc il va falloir que tu repères comment faire différemment par rapport à ton corps, comment faire différemment par rapport à tes émotions, comment faire différemment par rapport à ton système de pensée. Et pour arriver à tout ça, mais en fait, il faut sortir du faire. Il faut commencer à se demander, mais en fait, qui j'ai envie d'être? Il faut commencer à réfléchir par être. Et ça, alors que ça fait des années que tu es dans le faire, le faire, le faire, le robot, le robot, le robot. Je dois finir ma liste, je dois faire ça, on me demande tel objectif, etc. Ben, prendre cette nouvelle pause pour te dire, bon ben, qui est-ce que je suis devenue en fait? J'ai compris pourquoi. Pendant ma phase de récupération, j'ai trouvé de nouveaux outils, je sais un peu mieux ce que mon corps a besoin. Et puis au niveau émotionnel, j'ai un peu aussi compris comment je fonctionnais. Donc je suis déjà plus la même. Mais alors je suis qui si je suis plus la même? Et puis c'est pas tout de savoir ce que je ne veux plus de la vie d'avant. Ce qui va vraiment être aidant, c'est de savoir ce que tu veux dans ta vie d'après. Qu'est-ce que tu veux garder d'avant qui va te permettre de construire la personne que tu veux être à partir de qui tu es en train de devenir. Et là, on parle de questions vraiment existentielles. On sort du cadre de je me répare de mon burn-out et je me remets en forme. Et c'est ce que tu comprends à ce moment-là. Il s'agit pas que de se retaper physiquement et d'adapter son horaire de travail. C'est plus que ça. Parce que tu as implosé ton système de valeurs, tu as implosé ton système de croyances, tu as implosé tout ce sur quoi tu avais basé ton identité. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut jeter tout ce qui y était. Il est temps de prendre du recul, de se poser les bonnes questions. Donc l'épuisement que tu ressens à ce moment-là, c'est un signal physique de réflexes inconscients qui sont toujours activés pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas d'autre solution. Pour la simple et bonne raison que tu n'as pas encore, toi, trouvé une autre manière de faire différemment. Du coup, tu n'as pas pu expérimenter quelque chose de différent pour prouver à tout ton système inconscient, donc ton système nerveux, que les choses vont être différentes. Alors, dès que tu vas reprendre un chemin qui t'amène vers quelque chose que ton ego et ton inconscient pensent connu, ils vont te dire non. On t'a déjà dit stop une fois, on peut te le refaire sans problème. Si tu changes pas le truc qui va pas. Et le truc qui va pas, c'est là où c'est individuel, c'est là où c'est propre à chacun, même si le fil conducteur, le chemin pour y accéder est à peu près le même. Le chemin pour y accéder, il se compose de trois étapes sur lesquelles on travaille dans l'accompagnement avec les clientes. Au moment où tout se réactive, au moment où tu sais que tu as fait ta phase de récup, que tu as compris le truc, mais que ça revient et que tu en as marre et que tu doutes et que tu te retrouves sans solution. Ça veut simplement dire qu'il va falloir aller poser la question, non pas à ton mental, qui est arrivé à sa limite, mais à ton corps et à tes émotions. Et la première chose à faire pour pouvoir accéder à ces parties de toi qui communiquent avec toi à partir de ces clés-là, de ces portes-là, c'est déjà d'approfondir ta capacité à te remettre à l'intérieur de toi en te sentant en sécurité et en lien avec ton corps et tes émotions. Ça ne veut pas dire que dès qu'on a mal, il faut s'arrêter. Ça ne veut pas dire que dès qu'il y a de la tristesse, c'est qu'il faut l'écouter, qu'il faut arrêter tout ce qu'on fait. Ok, il y a écouter et écouter. Ce que tu écoutes à partir de tes émotions et à partir de ton corps te donne accès à des parties de ton inconscient. Et ce n'est pas à utiliser pour te justifier, pour te servir d'excuse, de dire ah bah oui mais j'ai mal là, du coup je peux pas parce que mon corps il me dit non par rapport à la douleur.
Si tu rentres là-dedans, t'en sortiras pas, tu rechuteras. C'est de te dire plutôt, mon corps me dit que là, il n'est pas d'accord pour telle ou telle raison, et c'est à moi de trouver la solution pour apporter à mon corps ce dont il a besoin afin que moi, je puisse aller où j'ai envie d'aller. Et ça demande déjà de se mettre en sécurité avec lui. Donc ça, c'est la première chose que l'on fait. Une fois que tu es arrivé à accéder à ça, bah, c'est simple, c'est simple. La deuxième étape, en fait, c'est de partir à ta découverte, en fait. Ton lead, reprendre ton lead de ton corps, de tes émotions, de ta vie, tout en étant dans la bienveillance, dans l'écoute, dans le respect. Et ça va te demander dans un premier temps de prendre ta pleine posture d'adulte, d'être vraiment dans la toi, celle qui est bien et qui va redécouvrir tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle veut plus et tout ce qu'elle veut. Donc là, c'est tout le travail de connaissance de toi, de tes nouvelles valeurs, de ce qui te fait vibrer, de comment tu as envie de vibrer. Et également, vers quoi tu veux aller. L'objectif ben moi je veux reprendre le travail. Ok, tu veux reprendre le travail. Pourquoi tu veux reprendre le travail? Qu'est-ce qu'il y a derrière qui fait que tu as envie d'y retourner? Ben parce que ce travail, il me permet de me sentir utile, de me sentir exister. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui te fait dire que tu existes? Ben parce que je fais ci, je fais ça. Ok, d'accord. Et est-ce que là, ce que tu ressens par rapport à ça, tu le retrouves pas ailleurs que dans le travail? Tu t'imagines le poids que tu mets à ta vie professionnelle si il y a qu'à travers ta vie professionnelle que tu penses pouvoir recevoir de la reconnaissance, de la satisfaction, de l'énergie, des relations sociales. C'est un poids énorme que tu te mets en fait. Donc il y a tout un travail de conscience de soi, de qui tu es et de comment tu peux développer tes facultés. Et quand ça, tu l'as trouvé, bah, c'est là où tu vas commencer ensuite à poser des actions. Et c'est là où ça va être le plus intéressant pour toi. Parce que tu sais te mettre en sécurité à l'intérieur de toi. Tu sais maintenant porter une vision en sachant comment que ce soit quelque chose qui soit nourrissant pour toi, qui ait du sens, que ce soit cohérent, que ça respecte tes valeurs, tes besoins, les autres, toi-même, etc. Et tu vas voir ton corps et tes émotions s'ils valident ou pas. Et tu vas voir ce qu'il y a encore à ajuster à ce moment-là. Et ça, en fait, c'est toute ta vie que tu as besoin de savoir le faire. De savoir écouter, non pas pour te ralentir, mais pour jauger, en fait. Parce que ce qui va te guider dans la vie, ce qui va te permettre de ne pas rechuter, d'être pas toujours aligné. La vie, c'est des tempêtes. Attention, on n'est pas dans le monde de bisounours. Mais ce qui va te permettre de savoir que même quand c'est dur, tu sais pourquoi tu vas le faire. C'est cette connexion, en fait, avec toi. Voilà pourquoi on ressent encore de l'épuisement plusieurs mois après le burn-out. Parce que tant que ta phase de reconstruction n'est pas terminée et tant qu'elle n'est pas validée entre toi, ton conscient et ton inconscient, il y aura des parts de toi qui te diront non. Il s'agit pas de dire, ah bah puisqu'elle me dit non, je vais pas le faire. Il s'agit de se dire, de quoi est-ce qu'elle a peur, de quoi est-ce qu'elle me protège et comment je peux moi la rassurer pour qu'elle vienne avec moi faire le projet. Et c'est ça l'idée sa vie, c'est ça être leader de soi, de ses parties inconscientes. Euh, c'est cette capacité d'écouter ce dont on a besoin, être en capacité de s'apporter ce dont on a besoin pour pouvoir évoluer et agir en étant soi pleinement et complètement. Et à ce moment-là, les difficultés n'en sont pas. Les murs n'existent plus parce qu'ils ont des portes à ce moment-là. Et pour arriver à ça, les trois premières choses à faire dans ta phase de reconstruction, c'est déjà sortir de l'addiction de l'adrénaline. Pour y arriver, il faut déjà avoir conscience qu'on est addict à l'adrénaline. C'est mettre du sens dans sa vie, dans son projet professionnel. C'est-à-dire que même si tu prends un boulot alimentaire,
ce boulot alimentaire, il doit nourrir un de tes domaines de vie à côté parce que l'argent que tu gagnes par ce travail alimentaire t'apporte quelque chose dont tu as besoin pour te sentir bien. Et faire un boulot alimentaire après un burn-out, c'est complètement OK. Tu n'es pas obligé de toujours être dans quelque chose qui est énorme, une reconversion extraordinaire, etc., comme des fois on peut avoir en témoignage. Ça m'a révélé, je me suis reconvertie, j'ai fait ça, maintenant je vis ma plus belle vie. Déjà, elle a certainement passé par des étapes difficiles au milieu, et t'es pas obligé de suite repartir dans quelque chose d'engageant. Chacun a son rythme, chacun a son chemin. D'où l'importance de mettre du sens dans sa reprise professionnelle. Si pour toi la priorité c'est de te sentir capable de reprendre un rythme de manière à avoir un salaire qui te permet de te sentir en sécurité pour utiliser cette sécurité à faire de l'associatif à côté parce que c'est ça qui te fait vibrer, ben c'est génial en vrai. Et le troisième point, c'est de soigner le traumatisme du burn-out. C'est important que tu sois en capacité, à un moment donné, de regarder le burn-out, de regarder cette scène que tu as vécue en paix, avec de la paix, avec du pardon. Là, tu sauras que ta guérison est faite. Là, tu sauras que tu auras fait de ce burn-out quelque chose. Parce que ce qui compte dans ce que l'on vit, c'est ce que l'on en fait. Et c'est toi qui décides maintenant de ce que tu veux en faire de cette épreuve, de ce que tu veux faire de cet épuisement que tu ressens. Est-ce que tu veux creuser et continuer à l'alimenter, ou est-ce que tu veux utiliser ça pour aller à la découverte de toi? Et ça, c'est un choix qui t'appartient, mais ce sera le tien. Si tu as des questions par rapport à tout ce que je viens de te dire, tu peux me le mettre en commentaire, tu peux me retrouver sur Insta. Tu m'envoies un DM. Il n'y a pas de souci. Tu n'es pas obligé quand tu m'envoies un message de t'engager après à quoi que ce soit. On est là pour dialoguer. On est là pour créer des choses. Donc n'hésite pas. Moi, je te souhaite une bonne journée et à bientôt sur la prochaine vidéo.